Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et le Bitcoin. On commence avec les nouvelles de ce vendredi 9 septembre 2022. Nous avons donc hier la BCE qui a augmenté les taux directeurs de 75 points, on s'en doutait, je vous avais prévenu, c'était pricé, et ça s'est vu. Ensuite on a eu le discours donc, de Madame Lagarde ainsi que le discours de Powell, donc BCE plus Fed, donc une journée qui était assez lourde en termes d'indications pour le marché. Globalement, je résume les deux discours qui sont assez bien accordés, où on est dans une forme de lutte contre l'inflation, mais à volonté d'éviter l'impact social. Notamment Powell est revenu sur ce qui s'était passé avec Volcker. Volcker, pour ceux qui ne savent pas, c'était le président de la Fed qui avait aussi lutté contre l'inflation, et qui avait mis quand même beaucoup de temps à pouvoir juguler cette inflation, un prix très très fort, au prix d'une récession et d'un chômage supérieur à 10%. En l'occurrence, Powell dit ne pas devoir passer par cette phase-là, à voir si ça va être le cas ou si c'est encore un discours qui est fait pour rassurer les marchés. En tout cas, vous allez le voir, ça n'a pas manqué, ça a fonctionné. Et en même temps, quand on regarde un peu les prévisions, notamment de la CME, on voit bien que nous sommes dans une politique d'augmentation de taux jusqu'à la fin de cette année, et courant de l'année 2023, une diminution des taux directeurs, et donc derrière une diminution forcément, si on diminue les taux directeurs, ça veut dire que l'inflation a été diminuée, mais à côté, si on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer, on voit que aux États-Unis, on a vraiment une crise des logements qui a des petites connotations de 2008, pour ceux qui s'en souviennent, avec notamment un mortgage rate qui est augmenté à 5,9%, ce qui est justement le plus haut depuis 2008. Alors, on va pas parler de la crise des subprimes, mais en l'occurrence, l'immobilier américain risque de souffrir pendant quand même quelques mois, voire peut-être même plus. On se retrouve encore sur une crise d'immobilier. Alors après, l'Amérique, les USA ne sont pas les seuls. Nous avons la Chine aussi qui empêtrerait dans un gros problème de crise immobilière avec des villes fantômes entières et ne peut plus se baser sur la construction et le BTP dans le général pour pousser son économie. Donc on a clairement une schématique sur laquelle on peut se dire qu'il y a d'autres problèmes qui vont arriver. L'inflation n'est pas forcément le cas principal, en tout cas la problématique principale, mais n'est que le début annonciateur de d'autres problématiques, et voir justement quelle est la position des crypto-monnaies par rapport à ces autres problématiques que l'on peut retrouver. Alors, on va avancer un petit peu dans les nouvelles, on va attaquer les nouvelles des exchanges, parce qu'il y en a beaucoup. Bybit fait parler de lui, je vous en parle souvent, moi, de mon côté Bybit, parce que c'est la plateforme que j'utilise depuis bientôt 9 mois, depuis bientôt plus de 9 mois, pardon, notamment depuis que j'ai vu que Binance était en train de passer PSAN, et donc allait forcément supprimer les futurs. Je suis passé chez Bybit, et Bybit a annoncé la suppression totale des frais pour le spot en trading, et ça s'applique aussi pour les gridbots. D'accord ? J'ai déjà fait des vidéos sur les gridbots pour comprendre comment ça fonctionne, quelles sont la bonne utilisation des gridbots, et la suppression des frais rend justement toute transaction en spot très intéressante. On ne sait pas jusqu'à quand, mais en tout cas, il faut en profiter, donc n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description et en commentaire. Et on continue les news sur les exchanges avec Binance cette fois-ci, qui fait parler de lui pour deux choses. Parce que, ils ont annoncé leur solution de scalabilité, le ZK-BNB, qui utilisera la preuve SNARK et donnera à peu près une capacité entre 5000 et 10 000 transactions par seconde à la BNB Chain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont créer une Layer 2 qui va utiliser la technologie de Zero Knowledge Proof, et donc c'est quelque chose qu'on a déjà abordé avec plein d'acteurs qui commencent à le faire, et notamment le premier à l'avoir annoncé en tout cas un ZK-EVM était Polygon Matic, n'oubliez pas, cet été. Donc on a bien l'amélioration de la scalabilité à travers la superposition de layers, ce qu'on avait anticipé déjà depuis un certain temps, et c'est en train de se confirmer même sur la BNB Chain, et c'est positif pour la BNB Chain, ça veut dire une diminution drastique des frais et une augmentation forte
des outputs, donc du nombre de transactions par seconde. Donc on gagne en scalabilité, ce qui va faire du bien à la BNB Chain. Ça reste une blockchain qui n'est pas décentralisée, en tout cas assez peu. Ils sont passés de 20 nodes à 40, on en rediscutera dans la vidéo sur laquelle je traiterai ça, mais on est quand même sur une blockchain qui est très intéressante et qui fonctionne très bien. À côté, nous avons une deuxième nouvelle de Binance, qui est le lancement du premier SBT. SBT, si vous ne connaissez pas, c'est Soulbound Token. C'est ce que Vitalik avait annoncé lors de sa conférence à l'Ethereum, qui était une nouvelle technologie basée sur les NFT. C'est une particularité parce que les Soulbound, en fait, ne peuvent pas être transférables. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous pouvez attribuer à quelqu'un, que ce quelqu'un ne pourra pas transférer. Par contre, vous pouvez révoquer le token. Donc c'est très important parce que, par exemple, l'utilisation que Binance en fait, qui s'appelle le BAB, Binance Account Bound, permet d'attester la réalisation d'une procédure de KYC. Et donc c'est une forme d'identification numérique. C'est-à-dire que Binance vous donne un token, et peut le révoquer à tout instant, qui prouve qui vous êtes et que vous avez fait le KYC. Et ça, c'est directement lié à votre compte, et c'est Binance qui vous le donne et qui peut vous le retirer. Le Soulbound Token est très intéressant en termes de technologie, ça va permettre de faire beaucoup de choses. Je pense qu'on va avoir beaucoup de produits qui vont être basés dessus, et c'est une technologie, en tout cas, moi, qui commence à m'intéresser sérieusement et sur lequel je suis en train de travailler. Alors, on termine un petit peu sur deux choses. Celsius. Celsius, ça chauffe, et ça chauffe vraiment dur. On découvre de plus en plus de choses. Il semblerait que, selon la Cour, donc le tribunal, que Celsius soit dans le mal depuis 2021, donc ça fait quand même longtemps, que le CEO aurait menti concernant la santé financière, ça on s'en doutait un petit peu, et notamment toutes les allégations attestant que Celsius gagnait suffisamment de revenus pour subvenir aux différents taux qui avaient été donnés, les taux de reward, bien évidemment. Alors là, on s'en doutait aussi un peu, mais là c'est quand même validé, et le tout est enrobé par des preuves de manipulation du marché sur son token SEL, avec l'utilisation des fonds des dépositaires pour racheter du SEL et augmenter la position de Celsius, enfin la position SEL de Celsius. Donc c'est quand même assez fort. Là on se rend compte vraiment à quel point Celsius était pas forcément... Voilà, c'est un peu la problématique des CeFi. C'est-à-dire que les CeFi, c'est des black box, c'est des boîtes noires sur lesquelles vous ne voyez rien, vous ne savez rien, donc il faut faire confiance. Et c'est le principe de la blockchain, c'est ne pas faire confiance. C'est se passer de cette confiance-là. Et là, c'est vrai que la confiance pour tous les investisseurs de Celsius a été cassée. Quand on voit ce qui s'est passé, comment ils ont géré la situation, quand on voit ça enfonce encore Celsius, et ça fait du mal aux CeFi, ça fait du mal à la crypto-monnaie, ça fait du mal aux investisseurs, à ceux qui sont bloqués, de se rendre compte à quel point on a eu en tout cas des malversations autour des fonds qui ont été déposés, et en tout cas pour ma part ça m'attriste. On va faire un petit rappel, je vous l'ai expliqué hier, nous avons les Crypto-Olympiades, donc événement très important sur le Discord qui permet de gagner beaucoup de choses, notamment ce mois-ci des crypto-wallets, des cold wallets, excusez-moi, ainsi que des coachings, donc n'hésitez pas à venir, ça se passe du 10 au 13 septembre sur le Discord de Cryptolyse. Discord qui est très très important parce qu'il y a des guides, des discussions, plein d'informations sur la blockchain, la crypto-monnaie, le trading et l'investissement. Il y a beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo que je vous ai mis de présentation à la fin de cette vidéo-là. Les liens sont en description et en commentaire, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est avec plaisir qu'on vous accueille. Et on a terminé avec les nouvelles, on va attaquer la partie technique qui commence par notre rituel où on parle de cette hypothèse que je défends déjà depuis un certain temps, l'hypothèse héliotiste, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. Vague 3 terminée en avril 2021, vague 4 actuellement. Vague 4 qui est composée en A, B, C. B avec une extension autour du top de la 3. C avec extension, pareil. C qui est en train de s'arrêter au niveau de l'order block, situé ici avec le ratio 382. Donc on est dans une zone classique de retracement possible pour la C. Et à côté nous avons un BCAR ST saut
Donc nous avons ici une pattern de Wyckoff qui est une réaccumulation parce que le ST a pris la liquidité du BC, nous avons le sign of weakness qui a pris la liquidité de la R, donc on est bien dans une réaccumulation forte et sur lequel on attend un nouvel ATH. La question que l'on se pose, c'est est-ce que cette 24 s'arrête là, ou est-ce qu'on va descendre plus bas, possiblement dans les 14 500, ou beaucoup plus bas dans les 10 000, avec l'objectif 1,618 de prolongation de tendance de Fibonacci. 1,618 voudrait dire 10 000, voudrait dire casser le top de la 1, voudrait dire aussi invalidation de cette théorie. On passerait sur les autres théories que je vous ai déjà présentées. Dans tous les cas, on n'oublie pas que dans cette théorie, nous attendons un nouvel ATH avant de faire un retracement ABC, le tout idéalement avant le halving. Bon, plus on va durer et plus on va ranger dans cette phase ici, ou plus on va avoir une continuité baissière, et donc plus la temporalité avance, moins cette hypothèse tient la route, et donc plus il faudra se diriger vers les autres hypothèses que je vous ai données. Néanmoins, on va zoomer ici pour regarder ce qui se passe. Nous avons cette accumulation qui est en cours depuis un certain temps, depuis notamment juin 2022, donc ça commence à faire long, ça commence à être puissant. Quand on va regarder sur la première tendance, donc sur le premier psy, nous sommes à 87 jours, mettons 90 jours, bientôt 3 mois, sur lequel nous sommes sous une forme de ranging, qui est une accumulation de Wyckoff en Psy SC, donc c'est une climax, Automatic Rally ST, donc nous avons à côté la mise en place d'un cric haussier, cric qui a pour vocation de créer de la liquidité supérieure et inférieure, nous avons liquidé supérieur ici, nous avons liquidé inférieur là, et à côté on voit qu'on est en train de travailler cette liquidité là avec derrière la prise DST qui s'est effectuée ici, donc prise de liquidité basse. Dans une accumulation de Wyckoff, le principe même, c'est créer des zones de support, que ce soit sous forme de cric, comme on le voit ici, que ce soit sous forme de ranging, comme on pourrait le voir ici sur une box ici, et ensuite aller faire des extensions au-dessus et en dessous pour récupérer les liquidités des personnes qui tradent dans cette range et donner en fait tout simplement des zones de support pour aller récupérer la liquidité pour donner un mouvement haussier derrière. C'est le principe de l'accumulation et c'est le but même de l'accumulation, c'est de faire ça pour pouvoir swipe la liquidité, récupérer la liquidité et ensuite entraîner un mouvement fort. Nous avons donc le selling climax qui se trouve ici, qui est le point quand même bas que l'on attend, qui a été laissé par la crise de Celsius à 17 632, sur lequel on a beaucoup de liquidité. Dans une accumulation classique de Wyckoff, on attend une cassure de ce niveau-là pour pouvoir prendre la liquidité basse et se dire que, en effet, on va faire un STB, donc prise de liquidité basse, et ensuite repartir à la hausse, soit faire un spring, deuxième accélération baissière, mais repartir à la hausse. À savoir que c'est le principe même, c'est ce qu'on retrouve dans l'explication de la méthodologie Wyckoff, mais ça reste en fait du théorique, à savoir que le but et l'idée qui se trouve derrière, l'essence qui se trouve derrière, c'est principalement le fait de créer de la liquidité, de la récupérer, chose qui peut être effectuée dans un cric, donc on n'est pas forcément obligé de break ici les 17 600 pour pouvoir repartir à la hausse. Ça, il faut le garder en tête. Néanmoins, on a cette possibilité de break baissier ici. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Le principe est que à partir du moment où nous avons fait la cassure ici de ce cric, que nous avons pris la liquidité et qu'on s'est enfoncé prendre les deux ST ici, il y a une possibilité en effet forte que derrière on casse le SC ici. On va zoomer un petit peu, donc là je suis passé en 1 heure, passé de 4 heures à 1 heure, pour vous montrer des petites choses. Première chose, c'est que là, on a bien l'accélération qui est en train de se faire haussière. Je vous l'avais dit, le short squeeze est en cours. Il a commencé d'ailleurs ce matin, à partir du moment où j'ai commencé à faire mon analyse. C'était très intéressant. On a vu que j'étais en pleine analyse quand j'ai vu l'accélération haussière avec des clusters liquidation qui se sont faites. Et c'est plus ou moins ce que je vous ai expliqué les derniers jours, c'est que quand on a en fait des patterns comme ça de construction baissière, on va se retrouver avec des gros clusters de liquidation de short ici, et que là on voit bien qu'on a pris le premier, on a fait accélération, et là on est en train de liquider tous ceux qui se trouvent là. La question à se poser, c'est est-ce qu'on va avoir suffisamment d'impulse, donc de force, pour aller chercher ici. À savoir que, on n'oublie pas, que là, on se retrouve dans cette accélération haussière, dans un DOM, donc dans un Deep Off Market, de vente qui est majoritairement vide. Donc il faut très peu d'achats pour pousser le cours à la hausse. Chose qui est en train d'être effectuée, et si on voit, là on est en train de faire un petit break-off structure, c'est pas encore validé, mais on pourra avoir un break-off structure mineur, donc une remontée forte qui est en train de se faire.
déjà, de base, le premier point qu'on peut noter, après on va discuter du reste, mais le premier point qu'on peut noter, c'est qu'on avait une pattern qui était en train de se mettre en place, ici de structuration baissière, avec dump, structuration, dump, et là déjà, le fait d'avoir une accélération, je vous avais dit qu'on changeait un petit peu. Et là on a une véritable cassure de pattern, avec ce short squeeze qui a été effectué. Donc, est-ce qu'on va vraiment dump plus bas pour aller chercher les 17 000 ? Je vous avais dit que si jamais on redumpait, il y avait des grandes chances d'aller taper les 18, voire possiblement les 17 000 si les 18 tenaient pas. 18 aurait été intéressant parce qu'on aurait fait un deuxième ST, mais ST fort puissante de retest, donc on aurait une réaction très très forte haussière. Là, on a quand même un gros short squeeze qui est en train de se faire. La question est, est-ce qu'on va chercher ici les 22 000, donc 21 700, 22 000, donc cette boîte ici, cette liquidité qui se trouve là, ou est-ce que, parce qu'en plus on a un petit equal high qui a été laissé là, ou est-ce que, justement, on va s'arrêter ici pour faire une continuité baissière. À savoir que si on regarde un petit peu, on aurait la pattern, alors d'ailleurs, je vais retirer juste ça pour faciliter en fait la lecture, je les remettrai après, hop, je les remettrai après, c'est cadeau de liquidité parce que là on a en fait une autre vision, qui se trouve là, et si on regarde un petit peu, là on va se retrouver sur, pour ceux qui ont l'habitude de Wyckoff, sur quelque chose qui est très classique au niveau de Wyckoff. On a les deux zones de résistance internes des patterns de Wyckoff qui se retrouvent ici. D'accord, donc sur lequel on pourrait avoir ici le ST, réaccélération haussière 22 000, retest baissier, réaccélération sur les zones supérieures, donc pour prise de liquidité, et après, justement, continuité baissière pour aller retester la baisse. Si on est dans ce schéma de Wyckoff classique, comme je vous l'ai expliqué, est-ce que derrière, la structuration, parce que là, je vous ai fait une pattern qui était comme ceci, on va la laisser comme là, mais globalement, on a bien ce schéma-là, que je vous ai donné avec certes plus de profondeur, mais donc baissier, réaccélération, deuxième baisse, réaccélération haussière, pour retester après cette zone-là, hop, cette zone ici qui correspondrait justement, si on regarde un petit peu l'accélération qu'on est en train d'avoir, plus ou moins la liquidité ici, donc pour avoir la pattern, pour avoir ensuite un rejet, une réaccélération haussière. Donc on se retrouverait aussi dans cette notion de cric, on a quand même une forme de concordance entre les deux, avec un volume quand même qui est aussi assez fort. Donc pour moi la target ici, ça va être déjà d'aller chercher cette zone-là des 22 000, aller retester les 22 000, pour soit après se faire rejeter, refaire un retest et repartir, soit faire un break baissier sur lequel on va retester les 18, voire les 17 500. Bon, à voir ce qui va se passer, si on break le SC ou pas pour le STB. Bon, dans tous les cas, on en est très très loin d'une reprise haussière. Là, on est très très loin, on est en train de structurer tout simplement des pièges à liquidité, donc il faut faire très attention sur le marché. On va regarder l'order flow. Order flow qui est intéressant parce qu'on a bien la pattern de retournement, je vous l'avais annoncé hier, qui est en train de se faire, où on a bien une réaccélération des longues, une contraction des une accélération des longues des top traders, une contraction des total accounts qui est en train de se faire, donc on a bien une divergence qui est en train de se mettre en place, on stagne dans les 120 000, on n'a pas d'augmentation trop forte de liquidité dans les 120 000, donc on est en train de partir, on est aussi en train de construire pas mal de longues, hein. Donc il va falloir faire attention si jamais on a un petit long squeeze qui se draine à un moment donné pour faire le ménage dans les positions ouvertes, mais on pourra avoir justement ce schéma là de continuité, avec une continuité de construction de positions longues des top traders, croisement effectif au niveau des long short ratios sur la totalité des comptes, et là on aurait quelque chose qui serait très bullish et une continuité haussière qui pourrait aller chercher les 25-26 000, hein, d'accord. Si vraiment on a vraiment un cross qui se fait, donc vraiment ici un cross et une accélération où on repasse au-dessus des 54, on aurait vraiment un gros signal haussier de continuité pour aller chercher des targets hausse au niveau de l'order flow. Alors on va faire un petit point rapide Ichimoku, on a break ici, on se retrouve entre les deux, certainement on va aller, l'objectif Ichimoku serait le retest du Kumo à 22 000, d'accord, qui correspond au niveau que je vous ai donné tout à l'heure. Donc on est quand même dans une forme de cohérence entre les deux, sur lequel on a une forme de confluence, et quand on a une confluence, ça renforce les biais, et ça permet justement de renforcer, de vérifier si les différents traders, en fonction des différentes méthodologies qu'ils ont, voient la même chose. Si on commence à avoir tous la même chose, c'est que ils commencent à avoir une zone très très forte de confluence. Ensuite, on fait un petit point rapide sur le Nasdaq, où nous avons bien ce rebond qui est en train de se confirmer.
La tendance d'aujourd'hui va déterminer très fortement la tendance certainement de septembre. La clôture hebdomadaire du Nasdaq qui va se faire aujourd'hui va être importante. Il faudrait clôturer au-dessus de 12 600 pour moi. Voilà. Il faudrait vraiment clôturer au-dessus de 12 600 pour avoir une belle impulsion et potentiellement avoir un petit retracement lundi pour ensuite repartir à la hausse et aller dans la schématique que je vous ai expliqué avec une continuité haussière pour aller retester ici. D'accord? Est-ce qu'on va break baissier? Est-ce qu'on va break baissier? Et ici, j'ai tendance à penser que non. Je vais vous proposer demain, au niveau de l'hebdomadaire crypto, une réflexion sur la notion de narratif. Bien comprendre ce qu'est un narratif, pourquoi un narratif de marché est important, mais aussi les pièges de narratif, comprendre aussi la notion de pricing par rapport à ces narratifs, et comprendre ce qui est en train de se passer ici. Parce que beaucoup de personnes ont tendance à me dire, oui, mais la macro, elle est mauvaise actuellement. Oui, mais il y a d'autres choses qui se prennent en compte. Il y a d'autres choses dans des particularités du marché crypto, des particularités dans la macro actuelle, et une compréhension générale de comment fonctionnent les marchés financiers par rapport à la macro. Et c'est quelque chose que je vais aborder donc demain, n'hésitez pas à regarder, c'est très important. Et petit rappel de fin, les crypto-olympiades du 10 au 13 septembre, uniquement sur le Discord. Rejoignez-nous, vous allez voir, il y a plein d'informations, plein de choses et une communauté de passionnés qui vous attend. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite, tu as la partie communautaire avec nos signaux, bien évidemment. Et ensuite, les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolist.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lesquelles tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.